Sortir d'un choc pour entrer dans un autre après la rencontre phare de la deuxième journée du Faso Foot USFA RCK. Les militaires rebellotent pour un autre choc ce week-end. Et faux USFA, c'est pour ce dimanche 13 novembre au jadis stade municipal de Ouagadougou. Pourquoi jadis, vous le comprendrez tout à l'heure. La conférence de presse d'avant-match a eu lieu hier jeudi. Lassina Sawadogo y était. Il nous rejoindra sur ce plateau. La troisième journée dont les hostilités ont débuté ce soir même avec un match nul de 2 buts partout, offert par l'USO et le Santos en match avancé. Stade du docteur Joseph Issoufou Konombo, c'est dorénavant l'appellation de ce qu'il convient d'appeler ex-stade municipal de Ouagadougou, ancien stade donc, nouveau nom. Cette enceinte sportive de la capitale a été rebaptisée hier jeudi en présence du président du Faso. Et justement, le stade du docteur Joseph Issoufou Konombo manque d'éclairage depuis un certain temps et des travaux sont en cours pour y ramener la lumière. On en fera le constat dans ce magazine. En Europe, on connaît les 16 équipes qualifiées pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Pas de miracle, mais une surprise. La Gantoise, un club belge mal en point au début. Chelsea et Arsenal s'en sortent bien. Des regrets, par contre, pour le Bayer Leverkusen ainsi que Bakary Koné et Lyon qui se réveillent tardivement et qui quittent la C1. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue. Le Santos FC n'a toujours pas gagné cette saison après 3 journées en championnat. Opposé à l'USO ce soir même en match avancé sur le terrain de Salitas. Le Santos devra encore attendre pour sa première victoire en championnat cette saison. 2-2, c'est le score qui a scellé la rencontre de cet après-midi. Amadou Ilboudou, Jérôme Tiendrebeo. C'est sous le signe du deuil d'un de leurs dirigeants, Pierre Boncé, que les garçons de Bourema Kabouré affrontent ceux du Mourinho National à la recherche de la première victoire de la saison. La rencontre qui prenait l'allure d'un match soporifique vire à la 21e minute. Sur ce coup franc, Omar Compaoré perfore le mur rouge et blanc et trompe Aimé Zongo. C'est le béaba du football que j'ai raté. Puis d'attaquer le ballon devant, je voulais anticiper en arrière. Ça fait un rebond, puis c'est rentré dessus lui. Qu'à cela ne tienne, l'USO discipline son jeu dans une course à la parité. 41e minute, lancé en profondeur, la pointe unioniste Cheikh Ibrahim Guigman prend de la vitesse et d'un lob astucieux, il laisse Abdulaziz Guiré sur le carreau. 1-1 à la pause, on prend les mêmes et on recommence pour les 45 dernières minutes. Alors que Ismaël Arnaud Ouedraogo et ses camarades cherchent la clé pour prendre le dessus au score, les verts et blancs frappent fort. Hervé Kakou profite d'une erreur de marquage pour donner l'avantage aux Santos, juste en effleurant le cuir. Les gars viennent de derrière avec un attaquant devant moi, m'a empêché de sortir. Et ça a contré, ça a rentré. Bon, on est découragé, franchement dit. C'est 3 points, mais on a lâché. Les 3 points passés comme ça, on est découragé. Mais on va se remettre au boulot encore pour les prochaines échéances encore à venir. On joue la 78e minute et une défaite unioniste serait contraire à la logique. Ali Abbas Kwanda et les siens l'ont bien compris. Ils pilonnent le mur adverse qui finit par craquer à la 81e minute. Faute de main et pénalty transformé par Abbas Ali Kwanda et désillusion pour le mettre à penser du Santos FC. Généralement, c'est notre défense là qui tient notre équipe. Mais ce soir-là, on est passé à côté en défense. C'est vrai qu'il y a certains qui sont blessés, mais ça n'explique pas les 2 buts qu'on a encaissés. Vraiment, je suis un peu attristé. Surtout que je suis un ancien défenseur. Je pense quand même apporter mon expérience et mon savoir-faire pour qu'on ait quand même une bonne défense. Mais malheureusement, on n'a plus 2 buts. Le point du nul presque à l'arraché ne réjouit pas non plus le technicien de l'Arlé. On a des regrets parce qu'on a eu beaucoup d'occasions et puis on n'a pas scoré. Mais dans la mesure où nous sommes toujours en train de construire une équipe toujours composée de jeunes, je pense que j'ai retrouvé dans les 15 dernières minutes le registre de jeu que j'ai préparé, c'est-à-dire à travers des petites passes, on a pu quand même déranger. Parce que l'équipe physiquement était là, l'équipe adverse physiquement était là, ça nous empêchait un peu de jouer, ce qui a fait que la première mi-temps n'a pas été trop ça. 5 points en 3 matchs, beaucoup mieux que les 2 points du Santos qui devra davantage mouiller le maillot s'il veut en prendre 3 devant les fous à la faveur de la 4e journée. La 3e journée, dont le match qui retient toutes les attentions est prévu pour ce dimanche 13 décembre.
Au désormais ex-stade municipal de Ouagadougou et actuel stade du docteur Joseph Issoufou Konombo, EFO USFA, c'est pour ce dimanche à 15h30. Et la conférence de presse d'avant-match a eu lieu hier jeudi. Seul l'entraîneur de l'EFO, Georges Tripp, et son capitaine Abaka Traoré se sont présentés sur le choc de cette troisième journée. Écoutons le capitaine des Sélis. La victoire, il y a le match nul, il y a la défaite. Moi, je me dis que le championnat est long. On a perdu contre Lizy, certes. Le championnat, il reste 28 journées. On s'est vu, comme le coach l'a dit, l'EFO, c'est une famille. Dès le lendemain du match, on est parti, on s'est assis en famille. On a essayé de trouver la solution. On s'est dit que le match contre l'histoire, ça va aller. Oui, je vous promets que ça ne va pas vous étonner. On a travaillé nos lacunes. Et pratiquement toute la semaine, depuis lundi, on ne fait que travailler devant le but et un peu de la condition physique aussi. Qui s'exprimait donc au micro de Lassina Sawadogo. Et justement, Lassina Sawadogo est sur ce plateau. Bonsoir Yacouba. Vous êtes très bien habillé là avec un de cravate. Merci, c'est en fait. Hein. C'est le 11 décembre et on a voulu marquer le 11 décembre avec quelque chose de particulier. Alors, avant de parler de ce choc, hein, il faut USFA à proprement parler. L'USFA ne s'est pas présenté à la conférence de presse d'avant-match hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, on a constaté, hein, comme tout le monde, que l'USFA n'était pas représenté à la conférence de presse. Son chargé de communication, Ruben Wilson, qui a rapidement pris contact avec les responsables de l'USFA, l'ont fait savoir apparemment qu'il n'était pas au courant de la conférence de presse d'avant-match qui devait se tenir au stade municipal. C'est la raison qui a été donnée. Et puis voilà, c'est dommage, la ligue professionnelle, on l'a dit ici sur ce plateau, quand on dit ligue professionnelle, c'est qu'il y a des... football professionnel. La ligue de football professionnel. Il faut des professionnels également. On a commencé une première fois, hein, il y a eu une première conférence de presse d'avant-match qui s'est bien passée, une seconde qui s'est moins bien passée. On espère que la ligue de football professionnel va se rattraper et que toutes les équipes joueront le jeu pour que cette conférence de presse d'avant-match puisse avoir lieu. Alors, concernant ce choc hein, de dimanche, on sait que l'EFO et l'USFA, toutes les deux, ont perdu leur match lors de la deuxième journée. C'est des équipes peut-être en doute? C'est des équipes en doute. Vous avez entendu hein, le capitaine de l'EFO tout à l'heure. Ils étaient obligés, après la gifle hein, de Luizy, hein, de se retrouver à la maison et puis déjà d'essayer de colmater les brèches pour ne pas que ce qui est peut-être considéré comme un accident pour le moment ne devienne une habitude. Voilà pourquoi il a dit qu'ils ont travaillé devant le but, parce que le week-end dernier, c'est l'efficacité qui a fait des fois l'état filant de Ouagadougou. Maintenant, ce match, il a une saveur particulière parce qu'en face, il y a l'Union sportive des forces armées qui a perdu aussi face au RCK. Et à la dernière minute, c'est aussi quelque chose qui est resté au travers de la gorge des militaires qui voudraient rapidement aussi hein, faire passer ce cauchemar-là du week-end passé. C'est ce qui donne un cachet assez particulier à ce match Yacouba. L'EFO qui a bien commencé à Bobo Dioulasso face à la GEP, qui tombe face à l'Union sportive d'Yatenga à un moment où on s'attendait le moins. Et puis l'USFA qui a fait un match nul, considéré aussi comme une contre-performance face à l'ASFA Enega à la première journée et qui tombe face au RCK qui doit se reprendre. C'est tout cela l'enjeu de ce match-là. C'est beaucoup d'inconnus. Dans quel état d'esprit l'USFA va se présenter dimanche à 15h30 au désormais, vous l'avez dit, stade du docteur Joseph Issoufou Konombo à Ouagadougou? C'est la question qu'il faut se poser. L'EFO a manqué d'efficacité. L'USFA a manqué de concentration face au RCK pour mener et pour se voir rattraper comme ça et devancer. Dans les dernières minutes. C'est véritablement une équation à plusieurs inconnus et on attendra dimanche 15h30. Moi, je voudrais inviter tous les téléspectateurs au stade désormais du docteur Joseph Issoufou Konombo. Il faut s'y habituer, voilà, pour ce match important. Mais avant cela, Yacouba, il y a des matchs aussi importants hein, sur toute l'étendue du territoire. Alors, permettez-moi de vous relancer hein, sur un fait assez particulier. Vous l'avez dit, l'USFA a joué un choc hein, le week-end passé contre le RCK. Une semaine après, c'est un autre choc. La charge du travail n'est pas petite. C'est ce qui est assez intéressant. C'est de savoir, hein, après la première journée et puis la petite trêve qu'il y a eu, nous sommes entrés dans un rythme normal de championnat. On joue chaque semaine, chaque week-end, on joue un match. C'est de savoir maintenant si le travail foncier d'avant-match, d'avant-saison, a commencé à prendre. C'est après la 3e, 4e journée qu'on doit trouver le rythme. Donc, il n'y a pas de raison qu'on nous dise qu'il n'y a pas de rythme dans une équipe ou dans une autre. Il faut être prêt. C'est cela. L'USFA, c'est vrai, a la malchance de jouer l'ASFA, de jouer le RCK, de jouer l'EFO.
Mais si les militaires passent ce cap de gros cylindres là sans problème, on verra si elle pourra se comporter assez mieux face à des équipes dites de petit calibre. Alors l'USFA qui totalise jusque-là 1 point après 2 journées. Oui. Il faut prendre les 3 points. Il faut prendre les 3 points, mais je l'ai dit sur ce plateau, l'USFA n'a pas une ossature ambitieuse pour cette année. Hein. Elle est qualifiée pour la Coupe de Confédération, mais elle n'a pas recruté à la taille un peu de ce qu'elle voudrait attendre de la elle a même compétition. perdu son meilleur joueur, Mohamed Silla, qui s'est retrouvé du côté du RCK. Vous faites bien de le dire. En plus, c'est tout dire sur les ambitions de cette équipe militaire qu'on dit toujours être l'une des équipes les mieux organisées, les mieux structurées, qui malheureusement, peut-être parmi les gros cylindrés, est la moins ambitieuse, on peut le dire. Si c'est une façon de vous titiller, on vous a titillé, à vous de nous montrer le contraire sur les terrains. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a ce choc, et faut USFA dimanche, mais bien avant ça, samedi, il y a des matchs aussi intéressants. Moi, je voudrais qu'on rapidement se débatte sur Waïguya. J'ai bien aimé la phrase du coach de Waïguya, nous sommes venus pour déranger les grands. Vous avez dérangé l'étoile filante de Ouagadougou à Ouaga. Vous avez l'occasion maintenant de déranger un petit. Lorsqu'on peut déranger un grand, c'est qu'on doit être capable de manger un petit. Le petit, c'est l'équipe de chez vous, c'est le Banqui Sport de Dédougou qui se déplace. Le Banqui n'est pas une petite équipe, là, sinon ça va. Ben voilà, on attendra de voir, c'est samedi déjà, hein, au stade municipal de Waïguya. L'Union sportive de Yatenga doit composter son bon résultat obtenu à Ouagadougou face à l'État filant de Ouagadougou devant son public. On le sait déjà, Yacouba, ils avaient fait une belle prestation face au RCP lors de la première sortie. Tous ceux qui étaient à Waïguya ont apprécié le niveau de jeu de cette équipe de Luzi. Elle a perdu peut-être un peu par ignorance. Elle s'est rachetée à Ouagadougou, ce qui est très important. Et elle a l'occasion maintenant de montrer toutes ses ambitions-là face au Banqui Sport ce samedi. Un Banqui qui peut se frotter les mains après son nul obtenu face à l'ASA, parce que ce n'était pas évident. Ce n'était pas évident. Lorsqu'on a revu les images, voilà, c'était pas évident. Le Banqui voyagera-t-il bien? C'est la question qu'il faut se poser. Waïguya, Dédougou, Waïguya, vous savez que ce n'est pas assez loin. On verra bien de quoi sera fait ce match. Et puis après Waïguya, allons du côté du stade Wobi Yacouba. Il y a aussi la SFB qui a joué à Dédougou, qui croise cette fois-ci le BPS. Le BPS qui a bien commencé la saison comme la plupart des équipes de tête. Hein. Une victoire, un match nul. Le BPS qui se comporte bien et qui devra aller batailler ferme face à la SFB qui a besoin de points. La SFB, une défaite, un match nul, un point au compteur, qui reçoit une équipe à sa portée qui s'appelle le BPS. On attendait de voir si Mamadou Zongo Bebeto, désormais à la tête de cette équipe de la SFB, saura donc prendre le dessus sur les grenouilles rouges, les grenouilles bleues, de Koudougou. Et puis au terrain de la FBF, on a cette équipe de la Sonabel qui joue en courant alternatif, qui a gagné son premier match, qui est tombé face à l'Ageb à Bobo Dioulasso, qui croise une équipe aussi de l'USCO, qui a gagné à Pau et qui allait se faire manger à domicile face donc à cette équipe de COSAF. Voilà, décidément c'est assez difficile pour ce début de saison. On espère que l'équipe de Banfora... Aucune équipe n'a réussi à aligner 2 victoires. Vous savez comment Modeste appelle cette équipe? Non. L'équipe de la zone sucrière du Burkina. Voilà, en attendant de voir... Et c'est pas faux, hein? Ce n'est pas faux. La Sosuke, même si elle est en difficulté. Tout à fait. Donc, très important ce match. Sonabel Usco au stade de la FBF à Ouagadougou et puis au stade municipal RCK Majestic, une équipe qui n'a pas encore compris que le championnat a commencé. Deux défaites déjà pour le Majestic. À domicile, les deux défaites en Israël à la maison. Face au Rail Club du Kadiogo, une grosse cylindrée, une équipe qui n'a pas droit à l'erreur, une équipe qui doit impérativement jouer le titre au vu de son ossature, au vu de ses ambitions. On attend de voir Kamou Malo encore sur la brèche, cette fois-ci face à cette équipe de Saponé. RCK Majestic au stade municipal ce samedi, sous le coup de 15h30. Pendant ce temps, Yacouba, au stade du 4 août, on a l'équipe de l'ASFA Yenega qui, contre toute attente, est en train de faire un bon début de saison. Un match nul, une victoire qui croise cette surprenante équipe de la GEB. On vous l'avait dit la semaine dernière, c'était un peu la rébellion des petits, des promus. C'était l'USI, c'était la GEB. Est-ce que la GEB pourra continuer sur sa lancée? Elle avait perdu déjà face à l'EFO. Elle gagne face à la Sonabel. Et puis elle croise maintenant l'ASFA Yenega. Elle réussira un grand coup au stade du Katou. Elle arrivait donc à tomber les poulains d'Isaac Akoué. Noël Teignan donc est attendu au stade du Katou sur le coup de 15h ce samedi. Et puis 15h30, 17h30,
COSAF RCB. Voici l'un des premiers chocs de la saison. Ces deux équipes à 4 points, une victoire, un match nul. COSAF a su très bien voyager, il faut le dire, aller battre l'USCO de Banfora à plus de 400 km de Ouagadougou, après avoir joué à la finale de la Coupe de la Ligue. C'est tout dire un peu sur la fraîcheur physique de cette équipe, les poulains de Monikonda. Et puis en face, le RCB, qui a eu encore Maya, a eu beaucoup de difficultés encore face à l'Union sportive de Ouagadougou, hein, qui crée toujours beaucoup de problèmes à cette équipe du RCB. On espère pouvoir voir dans les buts Babazongo, hein, le transfuge de l'EFO pour le RCB dans les buts ici à Ouagadougou. COSAF RCB, c'est la seconde rencontre du stade du 4 août demain sous le coup de 17h30. On va terminer hein, ce programme foot avec EFO Issoire, on avait dit tout à l'heure, c'est pour le dimanche 15h30, stade municipal. Voilà, stade du docteur Joseph Issoufou Konombo, Lassina Sawadogo. Merci de me tirer les oreilles. Merci bien, excellente soirée à vous. On va juste parler basket, oui, tout à fait, et puis cyclisme. Tout à fait. Les finales, enfin, peut-être qu'on voit le bout du tunnel aussi au niveau du basketball. Enfin, plusieurs fois programmées, plusieurs fois reportées, les finales de basketball commencent ce week-end. Le samedi 12 décembre, du côté du plateau du stade Wobi, on aura un minime fille ASLBK RCB à 15h et puis un minime garçon Tampulekes Usfran à 16h. En cadette fille, on aura ASLBK contre RCB à 17h et puis un cadet garçon AS Sonabi Usfran à 18h30. On espère, on croise le doigt pour que enfin les basketteurs puissent pouvoir véritablement terminer ce calendrier-là. On va terminer par le boulevard Charles de Gaulle, le boulevard du cyclisme burkinabé. Il y a un grand prix ce week-end, après le Tour du Faso. C'est le grand prix des engagements nationaux qui se court ce dimanche sous le coup de 7h sur le boulevard du cyclisme, le boulevard Charles de Gaulle. Voilà, Yacouba. Voici quelques rendez-vous importants du week-end en matière de sport. Cette fois-ci, c'est bien fini. C'est bien fini. Merci bien, excellente soirée à vous. L'appellation est ressortie plusieurs fois dans ce magazine. Il faudra s'y conformer désormais. Le stade municipal de Ouagadougou porte dorénavant le nom du docteur Joseph Issoufou Konombo et cela est effectif depuis hier jeudi. La cérémonie de baptême a eu lieu en présence du président du Faso himself, Salifou Belem, Lassina Sawadogo. Le président du Faso accueilli au stade municipal ce jeudi matin, pas pour prendre part à un match de football, mais pour marquer d'une pierre blanche une cérémonie à la mémoire d'un grand commis du Burkina Faso moderne. Affecté à l'infrastructure sportive précédemment dénommée stade municipal de Ouagadougou, 6 au secteur 1 dans l'arrondissement 1 du nouveau découpage, le nom stade municipal Dr Issoufou Joseph Konombo. Exit donc le stade municipal. C'est désormais le stade du docteur Joseph Issoufou Konombo, premier maire de la ville de Ouagadougou, avec en prime ce cours d'histoire du président du Faso. Très bien, ce docteur Issoufou Konombo, d'abord pour être moi-même natif de Ouagadougou, et ensuite aussi pour avoir servi avec lui du temps où il était aux Affaires étrangères comme ministre des Affaires étrangères. Mais je voudrais dire ceci. J'ai toujours dit que le Burkina Faso, qui est drapé de valeurs intrinsèques, de vertus cardinales, doit toujours être reconnaissant à ses devanciers, à tous ceux-là qui ont fait le Burkina Faso, à tous ceux-là qui ont été à l'origine de l'existence de ce pays. Et le docteur Issoufou Konombo en fait partie. Peut-être beaucoup d'entre vous ne savent pas. Le docteur Joseph Konombo, alors ministre dans un des cabinets français, en plus d'avoir aidé à la reconstitution de ce pays, a œuvré beaucoup dans beaucoup de domaines. Il a pris une part énorme à l'arrivée du train Abidjan-Niger, donc Abidjan-Ouagadougou, en 1954. Il a occupé des fonctions politiques, tout à l'heure on vous en parlait, mais aussi
la face cachée, c'est qu'il a été un grand humanitaire. Il a été président de la Croix-Rouge nationale. Il a beaucoup œuvré dans ce sens-là. Il s'est beaucoup occupé de la jeunesse. Et je suis content de voir que aujourd'hui, c'est le lieu de rassemblement de la jeunesse, le stade municipal, qui va justement être le lieu où son nom sera immortalisé. Étreint d'émotion, le petit-fils de Konombo traduira ses sentiments en quelques mots. Nous avons accueilli la nouvelle avec joie et nous sommes vraiment très fiers non seulement de l'œuvre du docteur Konombo, mais aussi de la décision qui a été prise de lui donner un stade municipal. Avec toilettage à la hauteur de l'homme né en 1917 et qui s'est éteint en 2008. Voilà de quoi mettre en lumière un stade qui manque d'éclairage depuis un certain temps et justement, les travaux sont en cours pour remettre les projecteurs du stade Joseph Issoufou Konombo sur pied et c'est ce jour même du baptême que les responsables fédéraux du football burkinabé ont choisi pour faire constater l'effectivité des travaux et leur état d'avancement. Le témoignage de Salif Belem et de Lasna Sawadou. Le colonel Sita Sangaré sur le désormais fameux chantier de rééclairage du stade du Dr Joseph Issoufou Konombo. Sur place, des ouvriers à l'œuvre pour faire voir le bout du tunnel depuis la chute des 2 pylônes un certain 1er septembre 2009, 11 ans après la réfection du stade pour la CAN 98 et presque 24 mois après l'annonce de la remise en service de la lumière. Sur le site du stade, tous les éléments sont sur place, reste à dompter ce fameux béton armé. C'est d'ailleurs la grosse épine dans le plan de travail de l'entrepreneur avec en sus un manque de plan du stade. Là, c'est la difficulté liée, comme on l'expliquait tantôt, puisqu'il faut installer les pylônes. Les nouveaux pylônes doivent être dans le même emplacement que les anciens. Voilà. Et étant donné que nous n'avons pas reçu d'archives de ces pylônes qui sont tombés, et pour prendre la mesure des fondations, voilà, il n'y a aucun document technique qui nous montre les plans de fondation de ces pylônes qui sont tombés. Donc du coup, ça rend la tâche difficile. Délai de 3 mois, et nous avons donné les conditions à la fédération pour le respect des délais de 3 mois. Nous sommes en pourparlers. Et si toutes ces conditions sont réunies, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Les conditions, c'est quoi? Les conditions, nous avons demandé une machine qui doit venir du Ghana pour nous permettre de réduire les délais des excavations. Un délai de livraison plusieurs fois repoussé, mais Sita Sangaré comprend et veut travailler à lever les derniers obstacles. Nous comprenons ces difficultés. C'est vrai qu'ils nous ont demandé de donner encore un peu plus de moyens pour qu'ils puissent acquérir un matériel. Bon, c'est vrai qu'au début, ce n'était pas facile parce que moi, de mon point de vue, ils ont eu le marché. Je pensais qu'ils devaient faire une étude de tout le milieu avant de... Bon, il y a eu ces tiraillements, mais je dis que, comme je l'ai dit, on se comprend. Nous allons peut-être les autoriser à acquérir ce matériel du Ghana, ils nous l'ont dit. Et dès que ce matériel sera là, je pense que les travaux vont considérablement avancer pour que, ce que je leur ai demandé, d'ici un délai maximal de 3 mois, on puisse voir l'éclairage sur le terrain. Un marché de 135 millions et un probable avenant pour ces imprévus constatés sur le terrain. La lumière pourrait être de retour au Joseph Konombo dans 3 mois. Pour le stade Obi aussi prévu, il faut encore plus et plus de patience. Fin de formation pour 25 animateurs polyvalents de la sous-région, désormais prêts pour distiller des connaissances en matière d'animation socio-éducative, des connaissances acquises ou renforcées au cours d'un stage initié par la Conféges et qui a eu lieu du 22 au 27 novembre dernier à l'INGEPS. Christelle Dabri-Paris nous relate la cérémonie de fin de stage. Aucun maillon de la chaîne de l'éducation socio-éducative n'a plus de secret pour eux. Après 5 jours à l'école des techniques d'animation sportive, ces encadreurs de la sous-région sont fiers de démontrer et de partager leurs nouvelles connaissances. Avec la formation qu'on a reçue,
On a en tout cas renforcé nos capacités sur la manière d'introduire même le jeu. Ça veut dire qu'avant, ce n'est pas sûr que les encadreurs arrivaient sur le terrain, c'est brusque. Donc il faut d'abord échauffer les jeunes, les mettre dans le bain avant de commencer l'animation. Et aussi, il y a l'aspect organisation du terrain qu'on nous a en tout cas fait comprendre qu'il faut beaucoup jouer sur les dimensions pour que le jeu soit correct. Parce que pour qu'on ait un jeu équitable, il ne faut pas que le terrain soit mal dimensionné. Les objectifs, nous pensons qu'ils ont été atteints, ont été largement atteints d'ailleurs. Donc là, je dois saluer vraiment l'expérience du formateur qui a vraiment été à la hauteur. Donc rien que par exemple ce matin, vous avez vu l'expertise, je dirais, avec laquelle cette animation-là a été conduite. Pas d'encadrement possible sans matériel. Ce pan non plus n'a pas été occulté. Les stagiaires ont été initiés à la confection de ballons, de filets et de maillots. Leurs travaux ont séduit les hôtes de la cérémonie de clôture. Paris réussit donc pour la Confégesse. Nantis de leurs attestations, ces impétrants devraient également inculquer aux jeunes les valeurs de paix et de citoyenneté. Le sport pour personnes handicapées, notamment le basketball, était à l'honneur la semaine dernière à Bodulasso. C'était à l'occasion de la célébration de la 22e journée internationale de la personne handicapée. Un match de gala a eu lieu sur le plateau omnisport du stade Wobi de Bodulasso et à Demotamora. Pour ces matchs d'exhibition, les personnes handicapées tiennent le public en haleine. Jeu groupé RT au départ. Pour des équipes âgées seulement de 3 mois, les acteurs parviennent par la suite à asseoir leur jeu. Après la menace de fraternité en bleu, ce sont les rouges de Kassibaga qui répliquent à leur tour. Ils inscrivent d'ailleurs le premier panier si ce compte. Le vent en poupe, les rouges continuent de dicter leurs lois tout le premier quart-temps. Au second, les bleus reviennent dans la partie. Ils parviennent à refaire leur retard et même à coiffer l'adversaire au finish en réussissant 6 paniers contre 2. C'est une très bonne chose, mais jusque-là, on attend toujours l'appui du gouvernement. Jusque-là, c'est les partenaires qui nous appuient, mais on aurait voulu que le gouvernement vraiment fasse quelque chose de grandiose. Plus au niveau du football, il y a vraiment, la subvention est vraiment élevée, mais au niveau du sport pour personnes handicapées, c'est vraiment minime. C'est une occasion d'affirmer que d'abord la personne handicapée est une personne qu'elle existe et qu'elle peut faire des activités comme toute autre personne dite normale. L'un des objectifs de cette 22e journée internationale des personnes handicapées, c'est de valoriser le potentiel des personnes handicapées à tous les niveaux. Et vous venez de constater avec nous que dans le domaine du sport également, les personnes handicapées ont du potentiel, ont des ressources à revendre et il est intéressant également qu'à ce genre d'occasion, ils puissent montrer de quoi ils sont capables également en matière de sport. Ce match de gala a regroupé les équipes de Bobo Dioulasso et de Ouagadougou, tout comme pour répondre au thème de la 22e édition de la Journée internationale des personnes handicapées, qui prône la véritable inclusion de la personne handicapée. Le football comme canal d'intégration entre deux administrations fiscales, pourquoi pas, et la Direction générale des impôts du Burkina et son institution sœur du Bénin ont émis et mis en pratique l'idée, un match de football à opposer des équipes issues des deux institutions fiscales au stade du docteur Joseph Issoufou Konombo, score 1-1. Le commentaire avec Bamba David Kafandou. À travers cette rencontre, l'association sportive de la Direction générale des impôts en rouge et l'association sportive des finances du Bénin célèbrent les liens d'amitié entre ces deux institutions financières. Il s'agit aussi et surtout de partager un idéal commun, celui d'œuvrer au développement des administrations financières et fiscales de la sous-région. L'ASDGI est la première équipe à ouvrir le score dans le premier quart d'heure de jeu. Menée au score, l'AS Finance du Bénin trouve les ressources nécessaires pour égaliser avant la pause. Au retour des vestiaires, les Béninois ont l'occasion de faire le break sur ce pénalty. Aucun but ne sera inscrit entre ces deux équipes,
Score final, 1 but partout. C'est pas un match d'une envergure internationale, vous attendez des stars, non. C'est des agents des impôts, des agents du Trésor, des agents du ministère des Finances contre des agents des impôts. Le niveau est ce que vous voyez, mais quand même c'est un bon niveau, puisque dans chaque équipe il y a au moins des joueurs de première division. Les années passées, nous avons fait des compétitions avec nos collègues togolais et nous comptions encore d'ici 2 semaines repartir là-bas à Lomé et jouer avec eux. Donc, en clair, pour me résumer, c'est une intégration, c'est la manière de s'intégrer, le brassage que nos autorités ont cherché en initiant ces compétitions sportives. Après un tel rendez-vous réussi, tous espèrent renouveler l'expérience à une prochaine rencontre. Page internationale à présent, les 16 équipes qualifiées pour les 8e de finale de la Ligue des champions sont connues. Pas de miracle, mais une surprise, la Gantoise, un club belge, goûtera pour la première fois de son histoire aux délices ou au supplice des 8e de la Coupe aux grandes oreilles. Mal en point en championnat, Chelsea verra tout de même les 8e de la C1. Idem pour Arsenal avec un seul buteur, Olivier Giroud, auteur d'un triplé salvateur. Des regrets par contre pour le Bayer Leverkusen, trop d'occasions manquées, et Bakary Koné et Lyon qui se réveillent tardivement. C'est une victoire qui sauve l'honneur et qui laisse un peu de répit à Hubert Fournier. Lyon a montré un meilleur visage, mais doit aussi beaucoup à une équipe de Valence très coopérative et a un peu de chance en début de match. Cette réussite qui a souvent fui les Lyonnais en Ligue des Champions cette saison était cette fois du bon côté. Le but de l'Allemand Shkodran Mustafi est refusé. L'arbitre a vu une faute sur Gonalon. Valence avait touché le poteau quelques secondes avant, puis Emene Abdenour dévie du dos la frappe de Maxwell Cornet. Oh, magnifique. Il est extraordinaire. Celui-là, pratiquement sans élan. Une magnifique frappe enroulée du pied gauche, signé Maxwell Cornet pour son premier but en Ligue des Champions, oui. La célébration du but montre un changement d'attitude, consécutif peut-être à un changement de formule. Organisé en 4-3-3, Lyon a beaucoup mieux géré ses temps forts. Sur une passe de Corentin Tolisso, Alexandre Lacazette inscrit son 2e but dans la compétition. C'est en mettant un coup d'accélérateur que l'attaquant s'est blessé. Jean-Michel Aulas et Hubert Fournier craignent un forfait pour le déplacement de dimanche au Parc des Princes, où il faudra contre le PSG confirmer le rebond de Mestalla. Les Gunners sont décidément incroyables, contraints de l'emporter par 2 buts d'écart pour se qualifier. Ils ont réussi l'exploit de gagner 3-0 à l'Olympiakos. Une victoire qu'ils doivent à un homme, un seul, Olivier Giroud. Auteur d'un triplé, le Français a qualifié à lui tout seul son équipe. 16e qualification consécutive, un record pour les Gunners. Chelsea se qualifie pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Victoire 2-0 des Blues à domicile face à Porto. Après ce but contre son camp d'Ivan Marcano, puis une réalisation de Willian en seconde période. Ils ont tout donné, mais les joueurs de Leverkusen n'ont pu obtenir ce qu'ils cherchaient, leur billet pour les 8e. Les Allemands ont concédé le nul à domicile contre le Barça de Lionel Messi, auteur de l'ouverture du score après 20 minutes de jeu. Chicharito lui a répondu 3 minutes plus tard. Voici les 16 équipes qualifiées pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain, 2e de son groupe, tombera face à l'une des 7 équipes de la colonne de gauche. Le PSG, qui ne pourra retrouver le Real Madrid présent dans son groupe, devra impérativement éviter Barcelone, son bourreau la saison passée, et le Bayern Munich qui font figure de favoris. Et Wolfsburg et le Zénith Saint-Pétersbourg semblent les adversaires les plus abordables pour les hommes de Laurent Blanc. Et verdict lundi prochain. Nous faisons un tour en Amérique du Sud pour savoir que le club colombien Santa Fe entre dans l'histoire du football sud-américain en remportant pour la première fois de son histoire la Copa Sud-América, l'équivalent de la Ligue Europa. C'est une première dans l'histoire de Santa Fe. Le club colombien a remporté son premier trophée continental, la Copa Sudamericana, l'équivalent de la Ligue Europa. L'Independiente Santa Fe a battu en finale le club argentin d'Huracan à l'issue d'un double affrontement sans but. C'est à Bogota qu'a eu lieu le dénouement de cette finale avec la séance de tir au but. Et Santa Fe a été sacré sur ses terres pour devenir le premier club colombien à remporter la Copa Sudamericana. Un succès qui lui permettra de disputer la Copa Libertadores la saison prochaine.
Et puis, un rectificatif sur le calendrier de la 3e journée du Faso Foot. La rencontre Sonabel-Usco se jouera sur le terrain du RC Cas demain samedi donc à 15h30 et non sur le terrain de la FPF comme annoncé. Cette brève pour terminer, l'Ivoirien Yaya Touré a été élu par la BBC meilleur joueur africain de l'année. Il était en compétition avec le Ghanéen André Ayou et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Bonsoir.